Salut les amis, je suis Tai et bienvenue sur le riz jaune. Aujourd'hui, freestyle, puisque nous allons associer 3 types de recettes différentes pour en faire qu'une. La recette du guabao, dont on va utiliser seulement le pain, la recette de sukone pour la partie viande, et une recette de banchan, inspiration coréenne, de Julienne de Navellon, parfumée au gochujang. Donc pour cette recette fusion, il nous faudra du blanc de poulet, du gingembre, de l'ail, de l'œuf, du navellon, de la cébette ou oignon botte, de l'oignon, de la farine de blé, de la levure boulangère, de la levure chimique, de la sauce soja, de la sauce poisson, de l'huile de sésame, de l'huile de colza ou de tournesol, du gochujang, du mirin, du sucre, de la fécule de pomme de terre et quelques feuilles de salade. Ne vous inquiétez pas par le grand nombre des ingrédients, je sais que cela peut faire peur, mais vous allez voir que le process de la recette est plutôt simple. Et leurs quantités, bien sûr, sont à retrouver en description. Donc, si vous voulez bien, on y va tout de suite pour la petite préparation. Commençons par les pains du guabao en mélangeant la farine avec le sucre, la levure boulangère, la levure chimique et le sel. Incorporez ensuite l'eau. Pétrir 2 à 3 minutes. Ajoutez l'huile. Repétrir 2 à 3 minutes. Former une boule. On couvre et on laisse lever une bonne heure. En attendant, on va préparer le tsukune avec le blanc de poulet que nous allons hacher. Le transférer dans un saladier, ajouter un demi-oignon ciselé, y râper un morceau de gingembre, assaisonner de poivre, de sel, ajouter la fécule de pomme de terre, l'œuf, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une texture homogène et pâteuse. On réserve au frais. Coupez la cébette ou l'oignon botte en tronçons de 4 cm, puis recoupez en fines juliennes. Transférez dans un bol d'eau et réfrigérez le temps des autres préparations et on aura ainsi quelque chose de bien croquant. Coupez le navellon aussi en juliennes. Les transférer dans un saladier, saler, puis laisser dégorger une dizaine de minutes. Pour la sauce des tsukune, mélangez dans un bol la sauce soja, le mirin, l'eau, le sucre et une demi-cuillère à café de fécule de pomme de terre. On revient à nos juliennes de navellon. Après les avoir bien rincées et essorées, ajoutez le gochujang, la sauce poisson, l'huile de sésame, l'ail écrasé. On mélange bien tous les éléments et on réserve. Et pour les feuilles de salade, préférez plutôt les cœurs. Une fois la pâte levée, dégazez. Bien fleurer votre surface de travail. Formez un gros boudin, puis séparez en 8 parts égales. Reformez ces parts en boules. Étalez ensuite ces boules pour une galette de 10 à 11 cm de diamètre. Puis étirez cette galette pour une longueur de 13 cm environ. Huilez finement la surface, ainsi on pourra l'ouvrir facilement après la cuisson. Repliez en deux, placez sur un carré de papier sulfurisé, puis ça part pour 10 à 12 minutes de cuisson vapeur, départ eau bouillante. Ensuite on les retire et surtout bien les couvrir ensuite d'un torchon. Pour terminer avec les cuissons, dans une sauteuse ou une poêle avec 2 cuillères à soupe d'huile et à feu doux, séparez la farce de tsukune en 4, bien huiler ses mains et former avec chacune des parts une galette de 8 cm de diamètre que l'on met à cuire 3 minutes de chaque côté. Puis on les retire. Mettre ensuite la sauce à bouillir, toujours à feu doux. Ajoutez les galettes tsukune, les enrober pendant 1 à 2 minutes et les découper ensuite en deux. Il ne reste plus qu'à égoutter les juliennes de cébette et on passe au montage. Ouvrir délicatement le pain du guabao, déposer une petite feuille de salade, le tsukune, les juliennes de navet,
est terminé par les juliennes de cébette. Il n'y a plus qu'à dresser. Et regardez ce résultat. Franchement, ça donne vraiment envie. Eh bien, je vais y lâcher un petit croc. Et oui, je suis désolé, je m'en suis mis partout, mais tout ça pour vous dire que c'est un vrai délice. On sent bien tous les éléments, le petit pain vapeur du guabao légèrement sucré, le croquant des juliennes de navet, ainsi que les juliennes de cébette ou d'oignon botte, et le tsukune légèrement sucré. Bref, un vrai délice. Il ne vous reste plus qu'à vous faire votre propre avis. Et voilà, toujours aussi simple et efficace comme d'habitude. En attendant de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, nous, on vous dit à bientôt et bon appétit!